Bonjour à tous, petite vidéo explicative à propos de la nuance qu'il peut y avoir entre une fonction qui est croissante sur un intervalle et une fonction qui est strictement croissante sur ce même intervalle. Alors si je fais cette vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, c'est parce que j'en ai fait une qui parle de la différence entre la croissance et la stricte croissance, mais qui s'adresse aux secondes, qui est vraiment liée à la définition initiale de qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est croissante sur un intervalle et qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est strictement croissante, donc ça s'adressait vraiment aux secondes. Mais visiblement, il y a des élèves de première et de terminale qui ont du mal à travailler avec ces notions parce que qui ont du mal à distinguer les deux et qui ont du mal à comprendre la méthode qu'il faut employer pour répondre en fait à ces deux types de questions. Montrer que f est croissante sur un intervalle ou bien montrer que f est strictement croissante. On est un peu perdu. Donc c'est l'occasion de refaire un petit point pour ces élèves de première et de terminale, surtout de terminale. Déjà avec les théorèmes dont on a à disposition depuis qu'on sait dériver des fonctions, c'est-à-dire depuis la classe de première et depuis qu'on connaît le lien qu'il y a entre signe de la dérivée et variation d'une fonction. Donc bien sûr là, on parle de fonctions dérivables, mais ça tombe bien parce que quand on est au lycée, en première et en terminale, en fait, toutes les fonctions qu'on étudie, elles sont toutes dérivables sur un intervalle. Il y a quelques points dans lesquels il y a des problèmes de dérivabilité, mais c'est hyper rare. Je pense notamment à la fonction racine carrée. Vous, quand vous avez des fonctions, la plupart du temps, vous pouvez les dériver sur tout un intervalle, et donc ça c'est important. On en reparlera pour la méthode. Quand il va s'agir de prouver qu'une fonction est croissante ou strictement décroissante ou décroissante, faudra la dériver. Mais, premier point, les théorèmes que vous avez à disposition. Ils sont importants. En fait, il y en a trois réellement. Le premier, c'est que si, donc on a une fonction dérivable, si sa dérivée, cette fonction petit f, elle est positive, et positive, ça veut dire positive ou nulle, sur un intervalle i, alors on peut en déduire que petit f est croissante sur i. Deuxième version, si la dérivée petit f, elle est non plus juste positive, mais strictement positive sur un intervalle i, alors on va pouvoir en déduire que petit f, elle est strictement croissante sur i. Et enfin, celui-là est moins vu, mais il peut être important aussi. Si f' est positive, donc positive ou nulle, c'est-à-dire qu'elle peut s'annuler, mais qu'elle s'annule un nombre fini de fois, elle s'annule peut-être une fois, ou deux fois, ou même 27 fois, mais un nombre fini de fois sur un intervalle i, alors on va quand même pouvoir dire que f est strictement croissante sur i. Voilà les trois versions qu'on peut avoir à utiliser quand on travaille sur ces deux types de questions qui peuvent apparaître en première ou en terminale. Comment montrer qu'une fonction f est croissante sur un intervalle, ou bien comment montrer qu'une fonction f est strictement croissante sur un intervalle. Alors, pour la première question type, montrer que petit f est croissante sur un intervalle. La méthode, c'est bien sûr de dériver petit f. Donc calculer la dérivée. Une fois qu'on a la dérivée, on va étudier son signe, et il suffira de montrer que petit f, elle est positive, c'est-à-dire positive ou nulle. On se fiche de la stricte positivité. Dès lors qu'on arrive à montrer, donc pour cette question 1, que pour tout x appartenant à l'intervalle i sur lequel on travaille, f' de x est positif ou nul, alors on pourra en déduire que petit f est croissante. Et ça nous suffit pour répondre à la question. Si maintenant, on a envie de prouver non plus que f est croissante, mais que f est strictement croissante, en fait c'est la même chose. On doit dériver, on doit étudier le signe. Et quand on étudie le signe, d'ailleurs, on se rend compte que la plupart du temps on a un tableau de signes, et que dans notre tableau de signes, on a vraiment toutes les informations possibles sur le signe, c'est-à-dire on a des plus et des moins, mais on a aussi des zéros. C'est-à-dire qu'on sait exactement quand est-ce que notre dérivée, elle est positive, et quand est-ce qu'elle est strictement positive, et aussi quand est-ce qu'elle s'annule un nombre fini de fois, c'est-à-dire très certainement tout le temps. Ce qui veut dire que quand on veut répondre finalement à ces deux types de questions, eh bien la méthode est la même. On dérive, on étudie le signe, on a un joli tableau de signes, et ensuite on va pouvoir en déduire les variations en utilisant l'un des trois théorèmes. Mais par exemple ici, je sais que ma fonction f', elle est strictement positive sur 0, 1 ouvert, mais qu'elle s'annule en 0 et qu'elle s'annule en 1. Donc bon, je pourrais utiliser ça. Elle s'annule un nombre fini de fois sur l'intervalle
cette dérivée, puisqu'elle s'annule que 2 fois, le résultat elle est strictement positive. Donc f va être strictement croissante. Mais alors, si ma question c'était tout simplement de montrer qu'elle était croissante, bah alors même chose en fait, parce que si elle est strictement croissante, alors elle est croissante. Dans ce sens-là, ça marche. Deuxième exemple. Un vrai exemple cette fois. Si on travaille sur la fonction x au cube, f de x égale x au cube, et que je dois prouver qu'elle est strictement croissante sur R, cette fonction. Je la dérive, sa dérivée c'est 3x au carré. 3x au carré sur moins l'infini plus l'infini, c'est toujours positif. Mais attention, positif, parce que ça peut s'annuler. Ça s'annule en 0, 3x carré. Et ici j'ai un gros plus, et ici j'ai un gros plus. Ça c'est ma dérivée. Ma fonction petit f, qui est x au cube. Quand je ne connais pas bien ces théorèmes, j'hésite un peu. Je vais dire strictement croissant, strictement croissant. Sauf que je vais utiliser celui-là, bien sûr. Elle est positive, cette dérivée, mais elle ne s'annule qu'une seule fois, en 0. Donc petit f va être strictement croissante. Et oui, la fonction cube, elle est bien strictement croissante sur R. Et encore une fois, si on avait juste à prouver qu'elle était croissante, bah, on utilise quand même la même méthode. Puis à la fin, comme elle est strictement croissante, on peut aussi dire qu'elle est croissante. Alors quand même, pourquoi on vous pose la question de 2 manières différentes? Et pourquoi finalement, quand on s'aperçoit que on a toujours la stricte croissance, pourquoi est-ce qu'on vous pose parfois cette question-là? Montrer qu'elle est juste croissante, c'est quand même bizarre. Ben, c'est parce qu'en terminale, parfois ça nous suffit largement, la croissance tout court, pour pouvoir en faire autre chose de ces fonctions. Je pense notamment à l'enchaînement classique entre les fonctions et les suites. Souvent vous avez un exercice qui commence par une étude de fonction. Rappelez-vous, étude de fonction petit f. Et puis ensuite, en partie 2, vous avez une suite. Donc ça s'adresse aux élèves de terminale plutôt. Mais quoique on les voit aussi dès la classe de première, ces genres d'exos. Un plus 1 égale f de un. Et puis, très certainement, vous avez à démontrer quelque chose par récurrence, un encadrement ou une inégalité assez longue, ce genre de choses. Un plus 1, puis un alpha ou un 1. Alors ça se démontre par récurrence. Et vous savez que dans l'hérédité, le passage de Pn à Pn plus 1, il va être possible en appliquant la fonction f. Et la fonction f, pour pouvoir l'appliquer, ben, il faut qu'on sache qu'elle est croissante. Et on a juste besoin de savoir qu'elle est croissante, pas forcément strictement croissante. C'est juste sa croissance qui nous intéresse. C'est pour ça que bien souvent, on vous pose la question sous cette forme-là, montrer que petit f est croissante. Et donc vous, je répète, la méthode est la même, dérivation, étude de signe, on montre que la dérivée est strictement positive. Comme ça, on a la stricte croissance, puis on en déduit la croissance. Une fois qu'on a la croissance de la fonction, ok, en partie B, on va pouvoir faire des choses, utiliser cette information-là au service de l'étude d'une suite ou d'autres choses. Mais rappelez-vous, un grand principe en maths, c'est que qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que quand on réussit à prouver quelque chose de fort, on a accès à des choses plus faibles, sans problème. Je répète, si j'ai réussi à prouver que la fonction est strictement croissante, alors en fait, je peux en déduire qu'elle est croissante tout court. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Sinon, vous pouvez commenter.